Bonjour à tous et merci d'avoir écourté votre pause repas pour venir m'écouter parler de tests. Vous êtes tous très courageux. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de Playwright. Alors avant ça je me présente très vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Donc moi je m'appelle Benjamin Cavy, je fais du dev à la Maïf. On édite plein de produits open source que moi je trouve cool mais je suis peut-être un peu partiel. Notamment Izanami dont j'ai parlé ce matin. N'hésitez pas à aller voir, j'ai mis le GitHub de la Maïf comme ça. Si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Ok, et sans plus attendre, on va passer au live coding. Donc, est-ce que ceux qui sont au fond voient bien si je tape comme ça ou pas? Oui, c'est bon? Ok, impec. J'agrandis encore un coup pour être sûr. Donc, je vous présente rapidement Playwright. En fait, Playwright, ça va être un outil qui va vous permettre de manipuler des navigateurs depuis votre code, mais des vrais navigateurs, que ce soit Firefox, Chrome, WebKit ou autre. Et en gros, ça a un plein d'usages cool. Et l'usage dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que du coup, on peut s'en servir pour tester nos applications dans les vrais navigateurs où elles vont être exécutées au final. Donc, ça permet de faire du test d'intégration, du test un peu plus bouchonné et tout. Enfin, c'est très versatile comme outil. Et puis, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça marche et comment est-ce que cet outil peut améliorer grandement votre expérience développeur ou testeur quand vous écrivez des tests. Ok. Alors, je vais d'abord importer quelques trucs dont je vais avoir besoin pour la démo. Et je vais tout de suite vous montrer l'écriture d'un premier test. Donc, dans ce talk, je vais tester l'application que j'ai présentée ce matin pour ceux qui éventuellement étaient là au talk d'avant, qui s'appelle Izanami. C'est une brique qui fait des trucs. Le seul truc que vous avez besoin de savoir pour ce talk, c'est qu'il y a des users et une mire de login. Ça me semble abordable. Et donc en fait là l'idée c'est que j'écris un premier test et dans ce test là en fait ça me passe un objet page et cet objet page en fait ça symbolise l'onglet de mon navigateur. Et du coup je peux lui faire des trucs. Là par exemple je l'envoie sur l'URL de mon application. Et après une fois que je suis là, je peux venir récupérer des éléments dans ma page. Donc là par exemple je sais que j'arrive sur une mire de login sur cette page là, je vous montrerai ça après. Et du coup je vais venir remplir le formulaire de login avec les informations qui vont bien. Fermez les yeux, je vais taper mon mot de passe. C'est bon, vous pourrez ouvrir les yeux. Et donc là, j'ai récupéré deux champs. Alors, je vous expliquerai un peu après les méthodes que j'ai utilisées pour faire ça. Et maintenant que j'ai rempli mes deux champs, je vais récupérer un bouton qui s'appelle Login. Et je vais venir tout simplement cliquer dessus. Ok, donc là, je suis dans mon application, mais comme c'est un test, je vais quand même essayer de vérifier que ça s'est bien passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que dans ma page, je m'attends à voir un message que je sais qui est là quand je suis connecté, qui s'appelle Welcome to Izanami. Et on va dire que je m'attends à ce que ce bout de texte-là, il soit visible quelque part sur la page. Donc là, il va vérifier non seulement que c'est monté dans le DOM, mais aussi que c'est visible sur la page où on arrive. Et on va faire un deuxième truc pour être plus royaliste que le roi. On va vérifier qu'on est bien sur l'URL à laquelle on s'attend, donc qui est localhost 9000, et normalement ça renvoie sur la home quand je suis connecté. Et donc là voilà, j'ai mon premier test qui est là. Alors, un petit point de détail sur comment est-ce que ça marche en termes de code. On voit que j'ai des await partout, parce qu'en fait, en Playwright, tout est promise. Contrairement à d'autres outils comme Cypress qui ont des trucs un peu bizarres, qui sortent de wrapper autour des promises, là, c'est vraiment du JavaScript pur avec des promises. Et du coup, ça fait que vous pouvez utiliser des promise all, des promise raise, enfin, toutes les méthodes de gestion des promises en JavaScript. Et sur les sélecteurs, alors vous êtes peut-être habitué, si comme moi vous avez fait du test front-end il y a très longtemps, à avoir des sélecteurs qui sont plutôt basés sur les ID, les class names ou les tag names ou des choses comme ça. En fait, Playwright fait le choix d'utiliser l'arbre d'accessibilité pour sélectionner les éléments. Il va les sélectionner en fonction de leur rôle d'accessibilité, ce qui a deux avantages. Le premier, c'est qu'ils partent du principe que votre arbre d'accessibilité, c'est ce qui va le moins changer. C'est-à-dire que même si je refactor et que je change tout mon framework de composants graphiques, en fait, un champ avec un label, ça va toujours être un champ avec un label. Et dans l'arbre d'accessibilité, il aura toujours le même label. C'est pareil, un truc avec un roll button, même si demain ça devient une div, idéalement, il aura quand même un roll button et ce sera toujours identifié comme un button. Donc ça donne des tests assez résilients. Et le deuxième point, c'est que ça permet de faire une première passe. Alors, c'est loin d'être suffisant, mais sur l'accessibilité de votre appli. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à taper dans un champ via ces trucs-là, déjà, c'est que vous avez un gros problème au niveau de votre implémentation de l'accessibilité. Je vais exécuter le test. Alors dans VS Code dans un premier temps, puisque VS Code, il y a une super intégration avec Playwright. Donc là, on voit que ça vient m'ouvrir une fenêtre et ça s'est connecté. Alors tout s'est passé très vite. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que je peux réexécuter le même test en lui disant de le faire dans les trois navigateurs. Et donc là, j'ai Chromium qui s'ouvre. Là, j'ai Firefox qui s'ouvre. Et là, j'ai WebKit. Alors c'est une qui s'ouvre, donc ça émule le navigateur de Mac. Et du coup, vos tests, ils peuvent tourner même en parallèle sur plusieurs navigateurs. Et ça, c'est vraiment hyper plaisant avec Playwright, c'est que ça supporte plein de trucs et l'exécution des tests est assez rapide. Ok, donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on écrivait un test de base, mais on va voir que Playwright propose d'autres outils pour être un peu plus productif dans l'écriture de vos tests. Donc, je vais juste réexécuter ce test-là et je vais garder le navigateur ouvert.
Donc là, voilà, je me suis connecté dans mon appli. Et en fait, là, je suis capable de reprendre l'état dans lequel est ma page pour démarrer l'écriture d'un nouveau test. Je vais venir dire à VS Code d'enregistrer là où se trouve mon curseur. Et en fait, là, mon navigateur qui est ouvert se transforme en espèce de truc qu'enregistre tout ce que je fais. Un espèce de key tool en fait. Et bah, du coup, quand je clique sur des liens, quand je clique sur des boutons, quand je tape des trucs dans des champs, par exemple, là je vais inviter un nouvel utilisateur dans mon instance Izanami. Et en fait, là, vous voyez, au fur et à mesure que je navigue dans mon appli, bah, en fait, il commence à m'écrire les lignes de code qui correspondent dans mon éditeur derrière. Et ça fait gagner vachement de temps sur l'écriture des tests. Donc là, je vais inviter le nouvel utilisateur, je vais venir copier l'URL, ouvrir un nouvel onglet, aller sur cette URL-là. Donc là, quand on invite un nouvel utilisateur dans Izanami, il saisit son username, son mot de passe, etc. Hop, donc je saisis un username et un mot de passe. J'espère que je n'ai pas fait de faute de frappe, ça a l'air d'aller. Donc là, j'arrive sur ma mire de login et pour finaliser mon test, je vais vérifier que j'arrive bien à me connecter avec mon nouvel utilisateur. Voilà, donc j'arrive sur le formulaire de login, je me connecte. Ah, j'ai fait une bêtise. Hop, là ça devrait mieux marcher, voilà. Et là, je vais faire un petit expect. On peut faire des expects aussi avec cet IHM là où je vais dire, je vérifie qu'il y ait bien un truc dans l'IHM qui est le nom de mon utilisateur pour vérifier que je sois bien connecté avec le bon user. Je vais arrêter l'enregistrement et donc là on voit que ça m'a généré une tartine de code. Alors on verra qu'on n'a pas besoin de tout, mais ça permet quand même d'accélérer grandement l'écriture des tests, d'autant plus qu'il sélectionne directement avec les bons sélecteurs d'accessibilité, donc ça évite de passer trop de temps dans l'arbre d'accessibilité de l'application pour voir comment est-ce qu'on pourrait bien sélectionner ce maudit bouton. Néanmoins, il y a plusieurs problèmes dans le test que j'ai écrit. Le premier, c'est que là, du coup, mon URL d'invitation ici, elle est codée en dur, mais le problème, c'est que cette URL, vous vous en doutez bien, elle est régénérée à chaque fois que je fais une invitation. Donc, je vais venir modifier un peu mon code pour la récupérer directement depuis l'input qui était affiché. Hop. Et du coup, on va venir naviguer vers cette URL-là en tant que nouvel utilisateur. Et vous voyez qu'ici, il n'aime pas trop mon objet page1. En fait, ça, c'est au moment où j'ai ouvert un nouvel onglet. Alors, il a bien compris que ce n'était pas la même page, mais il n'a pas trop compris d'où est-ce que je la sortais. Ça, c'est un truc qui ne marche pas encore très bien dans le code gen. Donc, on va lui expliquer. J'ai un deuxième objet qui m'est donné par mon test qui représente toute l'instance du navigateur. Et en fait, cette instance du navigateur, je vais l'utiliser pour créer un nouveau contexte. En fait, un contexte, il faut voir ça comme un contexte de navigation privée, c'est-à-dire un truc où il n'y a plus les cookies et plus rien de votre session d'avant. Et je vais ouvrir un nouvel onglet, du coup, dans cette page-là. Ensuite, alors il m'a généré un peu de déchets parce que finalement, on n'a pas vraiment besoin de cliquer et de tabuler dans les champs, mais lui, il ne peut pas le savoir, donc il l'a recodé un peu bêtement. Donc ça, c'est toute la partie, le nouvel utilisateur remplit ses données de login mot de passe. Et là, on arrive sur la page de login et on a un petit problème, c'est-à-dire qu'ici, je tape dans un champ username qui était déjà présent sur la page d'avant. Donc s'il le fait trop vite, il risque de venir écraser des données de la page d'avant, puis on va changer de page, il ne va pas remplir le formulaire et tout. Donc on va venir lui dire de attendre que la page elle ait l'URL qui nous intéresse, c'est-à-dire l'URL de mon login, avant de continuer sa saisie. Hop, donc là voilà. Ici, c'est pareil, on dégage un peu les clics qui servent à rien, les tabulations qui servent à rien. Tac. Ah oui, alors là, je me suis trompé dans la saisie de mon mot de passe. Hop là. Je me suis trompé dans la saisie de mon username, pardon. Hop, je corrige ça vite fait. Donc là, j'ai mon username, mon mot de passe. Je clique ça. Hop. Et donc là, normalement, j'ai mon test qui fonctionne. Je clique sur le login et vous voyez, il m'a bien généré l'expect pour le dernier truc que j'ai fait, de dire je m'attends à ce qu'il y ait bien un truc qui porte mon username qui soit présent ici. Alors le problème, c'est que quand j'ai écrit mon test, je considérais que j'étais déjà connecté. Or là, j'ai pas de code d'authentification, donc on va faire un truc tout con. Mon test de login, on va le transformer en before each, et puis comme ça, je vais me reloguer avant chaque test. Alors il y a moyen de faire mieux et d'avoir une authentification persistante pour éviter de faire tourner ça avant chaque test, parce que sinon c'est un peu long, mais c'est pas forcément ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Et je vais vous montrer. Alors je vais zoomer déjà. Ah mince, je vais pas zoomer. Je vais vous montrer une commande. En gros, c'est un petit utilitaire qui permet de lancer Playwright en ligne de commande. Et du coup, ça va me lancer une jolie UI qui est ici, que je vais tout de suite passer en light mode parce que vous verrez peut-être mieux. Et en fait, c'est un autre mode pour exécuter vos tests Playwright. Vous avez le mode VS Code et vous avez aussi une petite UI qui est fournie par Playwright, qui n'a rien à voir avec VS Code, où vous voyez tous les tests de votre projet. Et du coup, je vais venir exécuter mon test ici. Spoiler, ça n'a pas marché. Et donc voilà, quand je suis sur mon test, alors on ne le voit pas parce que ici en fait il m'affiche la page, il m'affiche les steps qui sont passés, je peux voir l'état de la page à n'importe quel step passé, je peux même venir ouvrir un snapshot HTML de la page à ce moment-là, donc ce qui est assez sympa pour se balader dans l'arbre d'accessibilité et tout si vous avez besoin. Et là en fait mon test n'a pas marché. Alors pourquoi? Il faut aller dans l'onglet réseau pour le comprendre parce qu'il enregistre aussi le trafic réseau. Et on voit que quand j'ai fait mon invitation, j'ai une bad request. Alors pourquoi est-ce que j'ai une bad request? Tout simplement parce qu'en fait, le compte, je l'ai déjà créé quand j'ai enregistré mon test auparavant et je n'ai pas nettoyé ma base de données. Donc,
évidemment, ce que je vais vouloir venir faire, c'est de nettoyer ma base de données. Et ça me permet de vous montrer un truc qui est qu'en fait, comme c'est du Node, et ben en fait, on peut utiliser n'importe quelle librairie Node. Ici, par exemple, j'importe le driver Postgre et je m'en sers pour venir nettoyer ce que j'ai besoin de nettoyer dans ma base de données sans avoir forcément besoin de redémarrer mon conteneur à chaque fois. Et donc là, si je relance mon test, avec un peu de chance, ça devrait fonctionner. Donc là, vous voyez, il y a une petite timeline en haut et il m'ouvre un nouveau navigateur pour chaque truc. Donc ça marche plutôt bien. Alors là, il a l'air d'être rendu au bout, mais ça marche pas. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a peut-être pas forcément le temps de débugger le truc maintenant, mais en gros, vous voyez l'idée. Normalement, normalement, ça fonctionne. On va peut-être juste attendre de voir. Je vais écrire le prochain test en attendant, et puis je vous expliquerai. Ah, merci beaucoup. Ah, franchement, vous êtes trop fort. J'aurais jamais trouvé tout seul. Allez, on relance. Donc, je relance mon test. Hop. Et voilà. Et donc, le test passe. Merci. C'est vraiment une présentation collaborative. C'est beau. Je vais vous montrer un autre truc, c'est que du coup, on peut aussi se servir de Playwright pour faire des bouchons. Parce qu'en fait, là, moi, j'ai de la chance, je peux faire tourner mes tests en mode un peu full stack parce que j'ai mon appli et mon conteneur à côté, mais c'est pas et ma base à côté, mais c'est pas toujours aussi simple. Et des fois, vous êtes dépendant d'appli extérieure et vous avez besoin de bouchonner. Et donc ça peut se faire assez facilement. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je vais dire que quand je fais appel à l'endpoint de mon backend qui va récupérer les tenantes, et je vais dire, oula, ça a failli mal tourner cette histoire. Tac, je vais lui dire que du coup, je veux avoir ma route et ma route plutôt que d'appeler mon vrai endpoint, je vais lui dire que je veux qu'elle renvoie un truc un peu bouchonné. Donc je vais pouvoir lui mettre un status, je vais lui mettre par exemple un status 500 et je vais pouvoir lui mettre du JSON et je vais dire coucou Torrentech. Et vous pouvez même faire du bouchonnage conditionnel, c'est-à-dire bouchonner que dans certains cas, laisser passer d'autres appels et tout. Enfin, c'est vraiment vachement pratique. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur la page où je sais que cet endpoint-là est appelé, et je vais faire un petit expect pour vérifier que du coup, le code de mon message d'erreur, il est bien visible. Donc je vais encore faire un petit get by text, et je vais dire que je m'attends à avoir un message, à ce qu'un message coucou TNT soit visible, to be visible. Voilà, et donc là j'ai mon test qui est apparu dans ma petite UI de test. Et du coup là vous voyez ça a bien marché. Ici mon tenant, du coup je vois bien qu'il a envoyé le message d'erreur que je voulais et le message d'erreur est bien affiché ici dans mon UI. Donc voilà un petit peu pour la partie bouchonnage. Un autre truc que je trouve hyper cool avec Playwright, c'est qu'on peut faire de la non-régression visuelle. En fait, la non-régression visuelle, qu'est-ce que c'est? Ça va être si vous avez une page ou une partie d'une page où vous savez que ça ne va pas changer beaucoup et que si ça change, c'est pas normal. Ce genre de test, c'est assez intéressant parce que c'est assez light à mettre en place. Et en fait, l'idée, ça va être de dire qu'on va prendre un screenshot de la page. Donc là, avec cette méthode-là, to have screenshot, et on va s'attendre à ce que ce screenshot-là, il change pas, ou il change pas beaucoup. Alors on peut spécifier un pourcentage de changement acceptable et tout, au fur et à mesure du temps. Et puis il n'avait pas encore généré le screenshot, mais du coup la deuxième fois ça passe parce que du coup là il avait le screenshot et ma page de login n'a pas changé en 2 secondes. Alors pour vous montrer un peu plus, je peux vous faire un petit, je peux lui faire une petite blague. Hop. On va modifier la taille du viewport avant de prendre la capture d'écran, et puis comme ça il va nous prendre une capture d'écran un peu différente. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce que ça donne quand ça échoue. Donc là, je relance mon test. Donc là, évidemment, le screenshot ne va pas être du tout le même. Et en fait, vous avez une petite UI ici où vous voyez ce qu'il y a eu actuellement, ce qui était attendu. Vous pouvez même avoir un side-by-side. Il y a un truc que je trouve trop cool. Vous pouvez même avoir un petit slider comme ça pour passer de l'un à l'autre. J'aime beaucoup ce genre de truc, mais je suis peut-être le seul. Je vous montre un dernier truc très rapidement. Vous pouvez également vous servir de Playwright avec d'autres outils pour venir automatiser une partie de vos tests d'accessibilité. Alors bon, bien sûr, l'accessibilité, tout n'est pas faisable automatiquement. Mais en fait, typiquement, là, j'ai un outil externe qui s'appelle Axe et qui permet en fait de faire un espèce d'audit un peu d'accessibilité d'une page avec tous les trucs automatiques du genre les images doivent avoir des titles, etc. Ce genre de choses. Et en fait, ce genre de truc, hop, je me suis trompé ici, ce genre de truc, ça va vous permettre de dire, une fois que vous avez bien fait une accessibilité aux petits oignons sur votre page, vous vous attendez à ne plus avoir de trucs et à pas devoir refaire un audit tous les 3 mois pour vérifier que ça a bien changé. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais tourner un espèce de micro-audit d'accessibilité sur ma page de login et je dis que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de violation de mon truc d'accessibilité. Donc là, c'est les normes WCAG, etc. qui sont implémentées derrière.
Et là, on voit que ça marche pas du tout parce que j'ai plein de problèmes d'accessibilité sur mon login. C'est une tâche sur laquelle il faut que je travaille. Et du coup, il me sort les trucs. Alors, vous voyez pas, mais en gros, il me sort les éléments, le nom de la norme associée, etc. etc. Donc, c'est assez complet. Puis, ça permet, une fois que vous savez que vous êtes accessible, de vous assurer qu'il n'y a pas de régression trop évidente. Ça va être tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, j'ai un petit QR code ici. N'hésitez pas à me laisser des feedbacks. Ça m'intéresse beaucoup d'en avoir et ça me permettra de, voilà, d'améliorer le talk le cas échéant. Je vous remercie.